Bienvenue dans Transformation Minute. Aujourd'hui, nous parlons de comment échapper à la contre-production. Comment échapper à la contre-production. Je pense que nous disposons du temps pour pouvoir produire des niveaux extraordinaires de résultats. Et des gens comme vous qui vous habituez désormais aux vidéos Transformation Minute, c'est parce que vous y apprenez quelque chose, c'est parce que vous voulez changer votre vie, vous voulez transformer votre vie, que vous les suivez. Et je suis content, je vous remercie, toute notre équipe vous remercie pour la confiance que vous nous faites. Et ça suppose que si vous regardez des vidéos que ça ne vous produit pas du résultat, vous devez arrêter de les regarder. C'est aussi simple que ça. Un homme qui a des objectifs qui s'est fixé, une femme qui a des objectifs qu'elle s'est fixé, quelqu'un qui veut développer sa carrière, quelqu'un qui veut développer son entreprise, quelqu'un qui veut améliorer son niveau de leadership de façon à impacter et influencer davantage les gens, ne doit pas en train de faire des choses qui soient contre-productives. Vous n'avez pas le droit, à partir du moment où vous connaissez vos priorités et vos objectifs, vous n'avez pas le droit de vous surprendre en train de faire autre chose que ce qui vous aidera et ce qui contribuera à atteindre vos objectifs. J'ai pris la résolution il y a quelques jours de ne plus regarder le journal télévisé parce que j'ai vu que c'était contre-productif. C'est-à-dire que de façon générale, quand je regarde les objectifs qui sont les miens, quand je regarde mes priorités de l'année, mes priorités du trimestre, quand je regarde mon plan stratégique sur 3 ans, il n'y a rien que le fait de regarder CNN ou bien de regarder France 24. Il n'y a rien en quoi ceci contribue à améliorer mes résultats. Et quand j'ai fait l'analyse, j'ai regardé, j'ai dit, mais tiens, c'est contre-productif pour moi de regarder la télé. J'ai passé mon temps à regarder la Coupe du Monde et quand j'ai fait le point, j'ai vu que, tiens, au milieu de la Coupe du Monde, je me suis rendu compte de ce que mes niveaux de résultats habituels, mensuels, avaient baissé. Et quand j'ai su ça, j'ai dit que passer 6 heures par jour à regarder des matchs de football, c'était contre-productif pour moi. Je ne dis pas que c'est contre-productif pour vous de regarder des matchs de foot, je n'ai pas dit ça. Mais vous devez savoir, à chaque fois que vous consacrez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps à une activité, même si c'est 30 minutes que vous y consacrez, vous devez vous poser la question suivante. Est-ce que ce que je suis en train de faire actuellement est la meilleure utilisation possible de mon temps? Est-ce que ce que je suis en train de faire actuellement est l'utilisation la plus productive et la plus efficace et la plus performante de mon temps? Si ce n'est pas le cas, dites « je retourne à mon travail ». Je pense, si vous sortez de votre bureau pour pouvoir aller causer avec des collègues, si vous allez au restaurant pour échanger avec des amis, si on ne commence pas à parler de politique, on ne commence pas à critiquer les dirigeants, on ne commence pas à dénigrer les autres, et que vous voyez que cela ne va contribuer en rien à améliorer les résultats qui vous tiennent à cœur, à atteindre les objectifs qui vous tiennent à cœur, si ça ne contribuera à rien à améliorer votre argent, votre santé, votre bien-être, votre harmonie familiale, etc. Si vous voyez que ça ne va contribuer en rien à vous faire progresser dans votre carrière, dites « je retourne à ce qui est important pour moi. Je retourne à ce qui est prioritaire pour moi. » C'est ainsi que vous allez échapper à la contre-production. À chaque fois que vous vous surprenez en train d'agir, demandez-vous, est-ce que ce que je suis en train de faire va m'amener à la carrière à laquelle j'aspire? Est-ce que ce que je suis en train de faire va m'amener à la vie familiale à laquelle j'aspire? Est-ce que ce que je suis en train de faire va me permettre de renforcer ma force de caractère? Est-ce que le comportement que j'ai actuellement, l'utilisation que j'ai faite de mon temps est la meilleure utilisation possible? Si ce n'est pas le cas, c'est contre-productif. Quittez-la tout de suite et dites, je retourne à mes projets. Je retourne à la rédaction de mon mémoire. Je retourne à la préparation de mon plan de vente. Je retourne à mon étude de marché. Je retourne à la lecture de mon livre sur le développement personnel et le leadership. Je retourne à mon travail. Je retourne à ce qui me permettra d'atteindre mes objectifs. Ne vous surprenez jamais en train de faire des choses qui vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Si vous le faites, vous travaillez pour votre ennemi. Si vous le faites, vous perdez votre temps. Et si vous perdez votre temps et que vous n'arrivez pas à faire les choses qui vous tiennent à cœur, le journaliste qui a fait son journal, le cinéaste qui a fait son film, l'arbitre qui a sifflé un match, ils ne vont pas venir vous aider. L'entraîneur ne fera rien pour vous. L'équipe du Real de Madrid, de Manchester City, tout ce que vous voulez, de Manchester United que vous supportez et qui fait que vous ne dormez pas, ils ne viendront pas payer vos factures à la fin du mois. Ils ne viendront pas développer votre carrière pour vous. Et comme vous savez que à la plupart du temps, ça peut être des loisirs, il n'y a pas de problème, mais la plupart du temps, ces choses ne contribuent pas directement à améliorer vos résultats personnels, professionnels et entrepreneuriaux, et managériaux, tout ce que vous voulez, organisationnels. Donc, si vous constatez que rien de tout ça ne contribue à ça, ne leur consacrez que très peu de temps. Si vous ne commencez pas à leur consacrer 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, demandez-vous, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon pour moi d'utiliser mon temps pour pouvoir faire ce qui me tient vraiment à cœur? La plupart des gens n'utilisent pas leur temps à faire ce qui leur tient à cœur
et ils sont surpris après de voir les résultats. Mais encore une fois, c'est l'utilisation que vous avez fait de vos journées, de votre mois, de votre semaine qui explique là où vous êtes dans votre vie et dans votre carrière. Si vous voulez changer tout ceci, commencez par dire comment est-ce que je fais pour pouvoir être plus productive et échapper s'il vous plaît, à toute action contre-productive, toute action qui ne contribue pas à vous aider à améliorer votre carrière, votre vie.